Salut les copains, aujourd'hui c'est mercredi et tu le sais bien, normalement le mercredi c'est un demi-jour d'école. Alors qui dit mercredi dit un petit peu moins de travail. J'ai décidé qu'aujourd'hui on ferait pas de carré de table. C'est bon, on s'en fout du carré de table pour aujourd'hui. Alors, il va y avoir un petit peu d'exercice à faire dans les feuilles que je t'ai données du dossier. Essentiellement de la conjugaison et une feuille d'orthographe et vocabulaire aussi. Et il va y avoir également des exercices à faire sur la classe numérique. Et je pense que c'est tout. Voilà, je pense que le programme pour aujourd'hui sera relativement simple. Donc je compte sur toi pour le faire le mieux possible. C'est parti! Alors, on commence avec OV19. Alors, comme c'est mercredi et que j'ai envie de vous faire plaisir, on va pas écrire et vous allez pouvoir colorier. Je te montre un exemple. Il y a les verbes ici. Jouer, distribuer, repasser, attendre, entrer. Sa chemise, le quart, dans un magasin, des prospectus à cache-cache. On choisit un verbe, jouer, à cache-cache. Et on le met avec ce qui va avec. D'accord? Et vous n'êtes pas... Bon, normalement, ici, il faut écrire jouer à cache-cache. Mais comme c'est mercredi, j'ai décidé que c'était pas très grave si vous écriviez pas. Ok? Ça ira plus vite, ce sera plus cool pour vous. Mets la vidéo sur pause, fais ton exercice et fais une photo. Coucou tout le monde, un petit rappel sur le passé composé parce que c'est une matière qui est compliquée, que nous n'avons vu qu'en confinement. Donc il faut vraiment que tu essayes de bien prendre ce que je te donne au niveau du tableau maintenant pour pouvoir l'appliquer dans les exercices le plus possible. Il y a beaucoup d'informations, donc essaye de bien t'accrocher. J'ai déjà mis la carte au tableau, comme ça me prendra moins de temps et je pourrai plus interagir avec ce que j'ai écrit. Accroche-toi, je suis certaine que tu es capable de comprendre ce que je raconte. On part du passé composé. C'est un temps du passé, c'est facile puisque ça s'appelle le passé composé. On peut dire que c'est un temps composé de deux mots. C'est écrit également dans son titre. Jusque-là, c'est pas très compliqué. C'est ici que ça se complique. Les deux mots dont on parle, passé composé, deux mots. Dans les deux mots, il y a toujours un des deux mots qui sera toujours un auxiliaire. Alors on m'a demandé ce que c'était un auxiliaire. Un auxiliaire, c'est soit le verbe être, soit le verbe avoir. Ça, c'est un auxiliaire. Cet auxiliaire, je le conjugue au présent, tout simplement. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. On n'oublie pas AS, ONS, EZ, ONT. C'est du présent, de l'indicatif, le présent le plus simple du monde qu'on a appris il y a déjà très longtemps. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Présent du verbe être, le plus simple du monde. J'ai, et ensuite on va conjuguer le verbe manger au passé composé. J'ai mangé. Courir, tu as couru. Dormir, il a dormi. Participer, nous avons participé. Finir, vous avez fini. Entendre, ils ont entendu. Donc tu remarques que la terminaison, pour l'instant, au passé composé avec l'auxiliaire avoir, pour l'instant, on ne parle pas d'accord. Pas de S, pas de E. Pour l'instant, on ne met que ce qu'on entend. Parfois, on n'entend pas la dernière lettre, mais on va faire simple pour l'instant. Avec être, c'est un petit peu différent. Je suis caché. Si je suis un garçon, je suis caché avec et. Si je suis une fille, je suis caché avec et e. Je l'avais oublié. Tu es confiné. Si tu es un garçon, tu es confiné avec et. Si tu es une fille, tu es confiné avec et e. Confiné. Il est déçu pour un garçon. Elle est déçue pour une fille avec un e. Vous êtes sortis, nous sommes partis, nous sommes beaucoup, donc il faut d'office un S. Et si nous ne sommes que des filles, nous sommes partis E. Vous êtes sortis, vous êtes plusieurs, vous êtes sortis, vous n'êtes que des filles. Ils sont venus, ils sont plusieurs, elles sont venues,
à plusieurs que des filles UES. Avec l'auxiliaire être, tu accordes par rapport au sujet. Avec l'auxiliaire avoir, nous verrons les règles d'accord plus tard. Être, je regarde le sujet. Avoir, je ne m'en occupe pas pour l'instant. Ok? Alors, les participes passés, donc le participe passé, c'est la partie qui est là derrière. D'accord? Celle-ci, 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 celle-ci. Te permettent de trouver l'infinitif très facilement, puisqu'il lui ressemble beaucoup. Et ils finissent. Pour tous les verbes du premier groupe ont leur participe passé qui finit en et. Ça, c'est le premier groupe. Tous les verbes du deuxième groupe ont leur participe passé qui finit en i. Par contre, pour le troisième groupe, c'est jamais facile. Tous les verbes du troisième groupe n'ont malheureusement pas la même terminaison. Ils peuvent finir par i, par is, par t ou par u. Donc, si tu entends un participe passé qui finit par et, tu écris juste et. Si tu entends un participe passé qui finit par u, tu écris juste u. Celui qui est un petit peu ennuyant, c'est le i. Parce que parfois c'est i, parfois c'est is. Et il y en a certains qui finissent par t. Oui, donc ce que j'ai raconté n'est pas tout à fait juste. Mais pour l'instant, tu essaies déjà de retenir ce qui est là au tableau, ce sera déjà pas mal. Si tu comprends pas, pose-moi tes questions. Alors, suite au petit rappel que nous venons de voir, que j'ai tourné en classe, nous allons faire les feuilles conjugaison de 17 jusqu'à 20. D'accord? 17, 18, 19, 20. Donc, 4 feuilles de conjugaison. Elles ne sont pas très, très compliquées. Nous avons déjà beaucoup travaillé tout ça. Pour le numéro 1 de la 17, tu indiques le groupe des verbes suivants. Prendre, tu me dis ça fait partie de quel groupe? Alors, prendre, je te rappelle, RE, troisième groupe. Chercher, ER, premier groupe. Tu te souviens? ER, premier groupe. IR, attends, je te fais un petit rappel écrit. ER, fais le rappel sur ta feuille aussi si tu en as besoin. Premier groupe. IR, qui fait ISSON, deuxième groupe. Et alors, les autres, oh là là, il manque un R. Troisième groupe, alors les autres, c'est quoi? C'est RE, OIR, IR, etc. D'accord? Donc, après ce petit rappel, premier exercice, tu le fais. Deuxième exercice, souligne le verbe conjugué, puis complète les informations demandées. J'écoute de la musique dans ma chambre. Je souligne le verbe avec ma petite lettre. Si on ne trouve plus le verbe, je te rappelle, ne pas. J'écoute de la musique dans ma chambre. Je n'écoute pas de la musique de ma chambre. Écoute. D'accord? Alors, le verbe, c'est écoute. L'infinitif, c'est écouter. Alors, est-ce que c'est un auxiliaire? Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Écouter, ER. Premier groupe. Je te rappelle que auxiliaire, c'est être et avoir. Et à quel temps est écrite cette phrase? Passé composé, imparfait, présent, futur. J'écoute. C'est du... Non, attention, le carré est derrière. Hein. J'écoute, c'est du présent. 1, 2, 3. Encore 3 phrases. Alors, fais les exercices. Non, mets la vidéo sur pause, fais les exercices et prends une photo. Alors, nous passons en conjugaison 18. C'est la même consigne. Souligne le verbe, complète les informations demandées. Vous avez toujours demandé l'autorisation. Attention, regarde bien. Vous avez toujours demandé. Moins facile, d'accord? Vous avez demandé. Avez demandé. Un mot écrit en 2 mots. Vous avez, avoir, demandé. Écrit en 2 mots, c'est du passé composé. Attention, il y en a qui vont tomber dans le piège. Ils vont voir vous avez, ils vont écrire avoir, avoir, ils vont mettre auxiliaire et ils vont mettre présent. Non, non, non. Avez demandé. On vérifie qu'il n'y a pas de mots. D'accord? Donc ici, le verbe, c'est avez
demander. Et l'infinitif, c'est demander. Est-ce que c'est un auxiliaire? Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe? Premier groupe. 1, 2, 3. Encore 3 phrases que tu fais tout seul. Ensuite, la suite. Souligne le verbe et puis recopie la même phrase en respectant le temps demandé. Son voisin a fait beaucoup de bruit. Son voisin a fait beaucoup de bruit. Quel est le verbe? A fait. D'accord? Ça vient du verbe faire. Je mets la même au présent. Donc ça, là, elle est au passé composé. Je mets la même au présent. C'est le verbe faire. Son voisin. On copie sans faute. Hein. Au présent, son voisin, c'est la même chose que il fait beaucoup de bruit. Et on n'oublie pas le point. Au futur, son voisin, demain, il fera beaucoup de bruit. Et dernière phrase. Maintenant, il faut le mettre à l'imparfait. Son voisin faisait. Alors, on dit faisait, mais on écrit faisait beaucoup de bruit. Interdit d'avoir une faute hein, dans celui-là. Je viens de tout écrire, d'accord? Et on n'oublie pas le point. C'est parti. Nous étions toujours les premiers. Tu as une nouvelle voiture. Ils prendront toujours leur temps. Tu trouves le verbe et ensuite, tu changes le temps de la phrase. Applique-toi, mets la vidéo sur pause et quand tu as fini, fais une photo. Je passe à conjugaison 19. Alors, il y a un petit rappel ici, tant qu'on y est. Hein. Le passé composé est un temps du passé, on se souvient. Il se compose de l'auxiliaire être ou bien de l'auxiliaire avoir, qui est conjugué au présent. Et ensuite, on rajoute un participe passé du verbe qui est à conjuguer. Alors, la phrase suivante est un peu compliquée, mais je vais quand même la lire avec vous. Le participe passé du verbe s'accorde en genre et en nombre, ça veut dire masculin, singulier, masculin, féminin, singulier, pluriel, quand il est employé avec l'auxiliaire être. Si c'est être, je regarde c'est qui fait l'action. Si c'est des filles, je mets au féminin. S'il y a beaucoup de monde, je mets au pluriel. Quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, le participe passé reste invariable. Pour l'instant, c'est ce qu'on va retenir. Avec être, je regarde qui fait l'action. Avec avoir, pour l'instant, je ne mets rien. Ok? Exemple, manger, l'infinitif, devient manger avec et. Nous avons mangé des pommes de terre à midi. Nous avons mangé, on ne change pas le et. D'accord? Partir, ça devient parti. Nous sommes partis en vacances à la montagne. On est beaucoup, nous. Alors ici, c'est être. Nous sommes partis. Alors regarde, si c'est avoir, on ne fait rien. Si c'est être, on regarde qui fait l'action. Et alors, on change la terminaison du participe passé. D'accord? Rappel, conjugue les auxiliaires être et avoir au présent. Ici, je veux 0 faute pour tout le monde. Là, c'est un rappel, ça. C'est le présent, d'accord? C'est pour se souvenir comment on les écrit ici. Au présent, hein, en un mot. Ensuite, conjugue les verbes suivants au passé composé. Je vais juste faire le premier de travailler. Alors, je te rappelle qu'on met d'abord l'auxiliaire être ou avoir. Est-ce qu'on dit j'ai travaillé ou est-ce qu'on dit je suis travaillé? On dit j'ai travaillé avec un accent. D'accord? Tu fais la suite. Réfléchis toujours si tu dois utiliser avoir ou être. Et pour l'exercice 2, tu dois me trouver le participe passé. Donc le participe passé, c'est le petit mot qu'on met derrière l'auxiliaire. Donc chanter, conjugue-le dans ta tête. Hein. J'ai chanté, donc ça devient chanter avec et. Avoir, alors avoir faim, j'ai eu faim. D'accord? Essaye.
Ça, c'est peut-être un tout petit peu moins facile, mais essaye. Je suis sûre que tu vas y arriver. Mets la vidéo sur pause, fais l'exercice et prends une photo quand tu as fini. On passe à conjugaison 20. Tu es prêt? Conjugue les verbes suivants au passé composé. Je te donne des indices pour les deux premiers. Être, tu dois retenir, tu l'utilises tout le temps en fait, à l'oral. Donc, être malade, j'ai été malade. J'ai été au parc. Alors, pour avoir, on continue. C'est aussi avec j'ai. J'ai eu mal au ventre. Alors ici, prendre j'ai et tomber je. Alors, l'exercice numéro 2. Transforme les phrases suivantes au passé composé. D'accord? Donc ici, les verbes sont écrits en un mot. Trouver au présent devient avait trouvé en deux mots. Raconte va devenir un verbe en deux mots. Mangeons également. Regarde également. Et je ne vais pas te dire les autres, évidemment. Tu vas les trouver toi-même. Donc, vous trouvez des champignons. Vous avez trouvé des champignons. Je raconte des histoires. J'ai raconté des histoires. Ok? Tu continueras l'exercice. Le numéro 2. Conjugue le verbe demander au passé composé de l'indicatif. Souffler. Le vent, en deux mots, hein. Le vent a soufflé. Alors attention, on cherche qui fait l'action et le vent c'est la même chose que quelle personne, c'est la même chose que il. Attention ici, celle-là elle est compliquée. Choisir. Pour son anniversaire, ses amis lui un joli cadeau. C'est qui va choisir un nouveau cadeau? Ce sont ses amis. Ses amis, c'est la même chose que il au pluriel. Pour son anniversaire, il, lui, ont choisi un joli cadeau. Essaye de faire le suivant. Et pour le quatrième, c'est la même chose que tout à l'heure. Trouve-moi le participe passé des verbes suivants. Passé, ça devient passé. Peut-être qu'il y en a qui vont te poser problème, mais ce n'est pas grave. Fais de ton mieux. Mets la vidéo sur pause, prends une photo et envoie-moi ta réponse.